Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attends, je vous vois juste pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Alors au moment où je fais ce débrief, donc c'était hier à 18 h. Le soir il y avait gentiment Real Madrid-Dortmund. Voilà, le Real qui s'est imposé 3-2. Voilà, je vais pas revenir dessus, c'est pas le sujet. Alors, comme je vous ai dit, on va faire une longue analyse sur ce Bayern Munich PSG. On va revenir, on a gagné, bien sûr, on va revenir sur notre victoire. Mais d'abord, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Surtout, c'est très important, les mecs. Abonnez-vous. C'est très important pour nous soutenir. Ça me soutient énormément. Je vois qu'il y en a. Il y en a plein de vous qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Alors, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes à vous abonner. Ça me soutient. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Vraiment, vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti. D'abord, je vous propose qu'on commence la vidéo avec mon débrief normal. Je vais parler jour par jour. Et ensuite, on va voir les situations que j'ai prises. Il y en a pas mal des situations. Et donc, j'ai préparé cette vidéo pas mal de temps. Entre 1 heure. Voilà. Donc il y a pas mal de situations. Donc on y va, c'est parti. D'abord on va faire le débrief normalement. Alors voilà, c'était un match pas facile pour les deux équipes. En première période, nous, le PSG, on avait du mal, on avait beaucoup de déchets, on avait des passes vendues beaucoup au Bayern. On n'arrivait pas à ressortir proprement avec le ballon comme on le faisait, comme on l'a fait contre l'Inter Miami. On avait du mal à ressortir. Mais le Bayern aussi avait du mal parce qu'on les pressait et aussi nous pressait. Mais le Bayern mettait un pressing haut, donc Donnarumma, voilà. Et aussi, deuxièmement, Donnarumma, ses dégagements, il les rendait tous au Bayern. Et ça, c'est quand même atroce. Ça, c'est quand même grave. Les dégagements de Donnarumma, il n'y a pas une fois où. Alors, la plupart du temps, ils les ont envoyés sur Kvaratskhelia ou dans l'axe. Mais il n'y a pas une fois où Donnarumma a envoyé un bon dégagement sur un joueur du PSG. Il les a tous envoyés sur une tête ou un joueur du Bayern Munich. Ça, c'est quand même grave. Alors que quand tu regardes Neuer, de l'autre côté, lui, balle au pied, c'est beaucoup plus cohérent. Lui, à chaque fois, il essaie de trouver un joueur du Bayern et il le trouve. Et on sait que Neuer qualité au pied, mais même le gardien de Neuer, c'est un très bon gardien. Mais justement, les mecs, j'allais oublier, mais avant de commencer la vidéo, grosse force à Musiala parce que vraiment il s'est blessé donc dans le match. Grosse force à Musiala. J'ai entendu que sa cheville, son pied gauche, je sais pas quoi, s'était cassé, la cheville avait tourné, je sais pas, mais c'est une, à ce qui paraît, c'est une absence qui va être longue. Donc grosse force, grosse force, on est avec lui et voilà, j'espère qu'il va revenir vite sur les terrains. Voilà, ça c'était mon Musiala. Voilà. Donc voilà, le match il a été bon pour le PSG. En deuxième période, on a fait une meilleure deuxième période pour moi que la première. La deuxième période, il y avait l'intensité qu'on connaissait, il y avait le pressing qu'on connaissait avec les pressings à 2, à 3. Voilà, il y avait le pressing qu'on connaissait et ça fait vraiment du bien parce qu'il y avait tout ce qu'on connaissait, il y avait tout ce qu'on savait faire. Ça fait vraiment du bien. Alors, on va commencer par Donnarumma. Donnarumma, comme je vous l'ai dit, Donnarumma, balle au pied, c'est cataclysmique, on le sait, ça date pas d'hier. Donnarumma, c'est pas exceptionnel balle au pied. Mais voilà. Dans les parades, dans ce qu'il a eu à faire en termes de parade, il a très bien fait, il nous a sauvé à pas mal de reprises. Donc voilà, c'est un très bon Gigio sur les parades, les balles au pied, c'est compliqué. Les dégagements, il y en a plein, comme je vous l'ai dit, qui ont été rendus au Bayern, et je pense qu'il n'y en a même pas un qui a atterri sur un joueur du PSG. Donc ça, c'est quand même grave, c'est quand même incompréhensible. Pour moi, c'est grave. Donc voilà. Ensuite, la défense, je vais commencer cette fois par Hakimi. Je vais commencer par Mendes. Je vais commencer par Hakimi. Hakimi, les mecs, mais Hakimi, c'est une dinguerie. Hakimi mérite le ballon d'or. Alors, oui, au PSG, on a commencé la propagande ballon d'or Ousmane Dembélé. Et je pense que, honnêtement, ce sera Ousmane Dembélé.
tu vas pas commencer à refaire une nouvelle propagande pour Hakimi et tout. Mais oui, c'est vrai que Hakimi le mérite, Vitinha peut le mériter, mais Dembélé le mérite aussi. Il y a plein de joueurs qui peuvent le mériter. Alors oui, après, il y a de Lamine Yamal, mais voilà, Hakimi, il faut en parler. Les moments où il est décisif, les mecs, je crois, alors on va le voir après en image, hein, mais je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Mais Hakimi, ce qu'il a fait sur le but pour délivrer la passe à Dembélé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous allez le voir après, on va le voir ensemble. Mais c'est une dinguerie. C'est très très fort ce que fait Hakimi. Il est très très bon sous Luis Enrique. Et dès le début de Luis Enrique, quand Luis Enrique est arrivé, Hakimi a tout de suite eu une transformation. Je vous rappelle que Hakimi, avant Luis Enrique, c'était pas ouf. Enfin, c'était pas ouf. Il avait envie de partir, il avait truc, voilà. C'était pas gagné qu'on garde Hakimi. Et là, regardez avec Luis Enrique. Les mecs, Luis Enrique est arrivé, je crois qu'on s'en rend pas compte. Une demi-finale de LDC, une finale de LDC gagnée. Là, tu es en demi-finale de Coupe du Monde des clubs et tu peux potentiellement aller en finale de Coupe du Monde des clubs. Tu as gagné la Coupe de France, la Trophée des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions cette année. L'année dernière, tu as gagné Coupe de France, Ligue 1, Trophée des Champions. Je sais pas quoi encore, je sais même plus. Et là, tu es en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. C'est une dinguerie. On va repartir sur... voilà, donc avec une très très bon match. Match incroyable de la Bretagne. Après... Après... Il y avait qui Pacho. Alors Pacho... Pacho c'est compliqué parce qu'il fait la faute, il y a un carton rouge, il fait la faute. Il fait la faute et il y a un problème, c'est qu'il fait la faute, mais sinon Pacho est très bon. Pour moi, c'est le petit bémol de Pacho, c'est qu'il fait cette faute. Et oui, pour moi, il y a faute, on va le voir après en image. Mais oui, pour moi, il y a faute. Les mecs, on va pas se cacher, il y a faute. Ceux qui disent, mais non, il n'y a pas faute, il y a faute. Matin, midi, soir, Pacho est en retard. Pacho vient, il tape la jambe de... Je sais plus c'est qui. Il tape la jambe du joueur de Bayern. Il la tape et il y a faute. Et évidemment qu'il y a faute, oui, il y a faute. Ceux qui vont nous dire il n'y a pas faute, les mecs, je sais que vous n'êtes pas objectifs. Tous les supporters là, qui vont nous dire il n'y a pas faute. Il y a faute. Par contre, on va y revenir après, mais la faute sur lequel ça demandait, après quand il rentre, je la vois pas. Pour moi, il y a à la limite carton jaune, mais il n'y a pas faute. Enfin, il n'y a pas faute. À la limite, il y a carton jaune et à la limite, tu sais faute, tu donnes aucun carton. À la limite, tu sais faute, tu donnes carton jaune, mais à la limite, tu sais pas faute et tu donnes carton rouge. Ça, pour moi, ça ne vaut pas carton rouge. Il n'est pas là à faire ça. Il a juste protégé sa balle. Donc pour moi, ça, c'est pas carton rouge. Mais voilà, les arbitres, c'est quand même atroce. On va en parler après des arbitres. Les arbitres, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Les arbitres, désolé, mais ils sont vraiment dégueulasses. Ils sont vraiment nuls. Mais ils sont tellement nuls. Et tu le vois à un moment donné, il y avait corner pour le Bayern. Alors, je suis pas là à dire le Bayern, je suis pas là à avantager le Bayern. À un moment donné, je suis complètement d'accord. Il y avait corner du Bayern. L'arbitre n'a pas donné corner, mais ça, c'est comme ça. Les arbitres, les arbitres de fou. Les arbitres vraiment des arbitres de fou. Mais je sais pas comment ils peuvent mettre ces arbitres-là, mais c'est des arbitres incompétents. Les mecs, les arbitres, il y en a, ils sont compétents, mais la plupart, ils sont incompétents d'une manière. Ils sont tellement nuls à chier. Désolé, mais ils sont tellement nuls. À un moment donné, ça y est. Après, voilà, Marquinhos, très bon match. Marquinhos, solide, taille patron, très bon match de Marquinhos. Nuno Mendes, très bon match, offensivement il se projette, défensivement il a été bon, très bon match de Nuno Mendes. Ensuite, milieu de terrain, Vitinha, bon match. Alors Vitinha, je l'ai trouvé un peu en dessous aujourd'hui, mais bon match. J'ai pas trouvé un exceptionnel Vitinha. Par contre, João Neves,
exceptionnel. Les mecs, le pressing qu'il met Neves, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est là, il te colle, il te colle, il te colle, il te colle. Il va pas te lâcher. Joao Neves ne va pas te lâcher. Il va te coller, il va te coller, il va te coller, il va te coller, il va te coller. Il va pas arrêter de te coller. C'est comme du scotch, c'est comme de la pâte à fixe. Il va pas arrêter de te coller. Il va pas. Jamais de ta vie. Là, tu peux être dans 100 000 ans encore avec Joao Neves. Il sera toujours derrière toi. Moi, je vous le dis, il sera toujours derrière vous. En train de vous courser, en train de vous rattraper, en train de vous tenir la nuque, en train de vous tenir le t-shirt, les callbacks. C'est une dinguerie. Il sera toujours là. Moi, je vous dis, faites attention. Bon, voilà, mais voilà, petite parenthèse, mais bon, c'est vrai que Joao Neves, très bon match de sa part. Fabien Ruiz, bon match de sa part, bon match de Fabien, le pressing, il a été là, voilà, il a fait circuler le ballon, bon match de la part de Fabien Ruiz, c'est exceptionnel, mais Fabien Ruiz, il a été bon Fabien, comme d'habitude. Voilà, Fabien, il a été bon. Voilà. Ensuite, l'attaque. Alors, Barcola, Doué. Alors, je vais faire vraiment parce que sinon je ne vais pas me les trouver. Kvaratskhelia, Doué, Barcola ou Barcola Doué, je sais pas c'était comment. Mais Kvaratskhelia, moi j'ai trouvé un bon Kvaratskhelia. Mais, alors un bon Kvaratskhelia avec ses qualités de percussion, on a eu un bon Kvaratskhelia, mais on a fait face à un grand Neuer aussi. Doué, moi Doué je l'ai trouvé un peu en dessous. Sa première période, vraiment je l'ai pas aimé. La première période de Désiré Doué, je ne l'ai pas aimé. Mais la deuxième, il a été vraiment bon. Au-delà de ça, il marque. Donc la deuxième période de Doué, elle est bonne. Mais la première période, vraiment, non. Je n'ai pas kiffé Doué. J'ai vraiment pas kiffé Doué. Il nous a fait... voilà. C'était pas le Doué qu'on connaît. Mais après, voilà, il a marqué. C'est lui qui nous libère. Voilà. Mais Barcola, les mecs, Barcola, il faut en parler. Barcola, il faut en parler. Barcola, il faut en parler. Je sais qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Mais Barcola. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Là, il fait des... Les mecs, les contrôles de Barcola, il fait un contrôle, il se l'emmène, il va en profondeur. Personne ne peut le rattraper. Le mec, c'est une Lamborghini. Le mec, c'est une Ferrari. Le mec, c'est une Porsche. C'est une Porsche. Il fait son contrôle. Personne ne peut le rattraper. Mais quand je vous dis, personne ne peut le rattraper. Barcola est tellement fort que personne ne peut le rattraper. Personne. Et il a fait du mal à la défense du Bayern. Il a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il leur a fait beaucoup de mal. Surtout, il a mélangé Coman. Il a mélangé Coman. Il les a mélangés. On dirait que tu es en train de battre des œufs pour faire un gâteau. Il les a mélangés. Il les a vraiment mélangés. Voilà, autre chose. Bon match de Zaïre aussi. Bon match de Dembélé, en plus de buteur pour le deuxième but. Très bon match de la part de bon vieux Ousmane. Hernandez, bah, il sort, donc voilà. Bon match de Beraldo aussi, bonne entrée de Beraldo. Moi que j'ai kiffé Beraldo. Alors voilà, là il y a les débuts de match, on voit voilà, l'équipe réunie en cercle, Marquinhos qui leur parle, et ça c'est très important. Et les mecs, la mentalité de ce PSG là, c'est très très fort. La mentalité du PSG là, à l'heure actuelle, elle est très très bonne, elle est très très forte. Merci Luis Enrique de nous avoir incarné ça, parce que c'est grâce aussi à Luis Enrique. Voilà. Alors là on commence tout de suite et il y a la passe de Kimmich pour Olise à la 26e minute de jeu. Et attention parce que le Bayern commence fort. Enfin, nous on commence fort aussi, mais le Bayern commence plus fort que nous. Passe de Kimmich pour Olise. Olise va se l'emmener et il va frapper. Mais Donnarumma va la sauver. Sinon, les mecs, elle allait en pleine lucarne. Heureusement que Donnarumma la sauve parce que là, il va frapper. Mendes est un peu pris. Vous le voyez ici, Mendes est un peu pris. Donc voilà, Olise, il va décider de frapper. Pour moi, c'est la bonne décision qu'il prend à la 26e minute de jeu et 24e seconde. Donc Olise frappe, Donnarumma la sort et du coup, il y a corner pour le Bayern. Et les mecs, d'ailleurs, j'ai remarqué un truc.
c'est que sur les corners, le Bayern faisait beaucoup de fautes sur Donnarumma. Ça faisait beaucoup de fautes sur Donnarumma et ça pour moi ça m'a pas trop plu. Mais voilà, ça faisait beaucoup de fautes sur Donnarumma. Beaucoup de fautes et ça c'est un peu dérangeant. Mais voilà, c'est le jeu. Voilà. Et là tout de suite à la 30e minute de jeu, contre-attaque. T'as cette passe de Barcola et quand je vous dis, ben c'est là où Barcola sur son contrôle il fume 2 joueurs du Bayern, il accélère dans l'entrejeu, il fait cette passe monstrueuse à Kvaratskhelia. La passe est exceptionnelle en profondeur. Vous le voyez, la passe va là-bas à l'aile opposée, vraiment sur Kvaratskhelia. Kvaratskhelia accélère, enfin c'est un peu plus devant, mais du coup il est là, et il attrape la balle, il accélère. Et là, ça pose du danger. Et là, Kvaratskhelia va faire ce qu'il fait, comme je vous l'ai dit avant. Il va percuter. En fait, lui, Kvaratskhelia, il est important parce que quand, en fait, il a une bonne conduite de balle. Quand il sait quand il doit accélérer. Genre là, il est un peu en désaccéléré. Et après, genre, il va commencer à accélérer. Pam, pam. D'un coup, il va accélérer. Il va changer sa vitesse. Et ça, c'est très important. Cette fluidité de. Voilà, et là il va frapper sur Neuer. Voilà, comme je vous ai dit, un très grand Neuer. Je l'ai entouré ici. La frappe, vous voyez, qui va sur Neuer. Arrêt Neuer, double arrêt Neuer d'ailleurs. Double arrêt Neuer. C'est un peu, je sais pas si vous avez regardé le match Fluminense à Lille. C'est un peu ce qu'a fait, Bono. Bono contre un joueur de Fluminense, je sais plus c'était. Et c'est un peu ce qu'a fait Bono dans le deuxième arrêt. Il la sort des pieds de Kvara, parce que sinon Kvara la pousse au fond. Mais il la sort du bout des doigts et donc il la sort des pieds de Kvaratskhelia. Donc du coup Kvaratskhelia ne peut pas marquer et du coup voilà. Voilà, donc là il la sort. Ensuite la balle revient ici et dégagement de tâche, je pense, ou de. Je sais plus, un jour ici, au point pénalty. Je crois que c'est lui qui la dégage. Et voilà, donc dégagement du Bayern. Et là, ça leur permet de souffler parce qu'ils étaient vraiment pas bien. Et regardez les mecs. Il y avait autre chose aussi. Si Neuer se manquait, bah, Kvaratskhelia, il aurait pu tirer, mais il aurait pu aussi faire la passe à Doué. Parce que regardez l'appel à Doué. Et là, je viens de me rendre compte. Mais regardez l'appel à Doué ici, il est tout seul. Vous voyez que là, il n'est pas protégé par le joueur ici où j'ai fait la flèche. Donc, il n'est pas protégé par le joueur. Donc, ce qui fait que Kvaratskhelia peut donner le ballon à Doué et Doué peut marquer. Donc, il est seul. Donc, il y a cette solution aussi que Doué marque. Ensuite, il y a cette action pour le Bayern à la 40 minutes. J'ai du mal avec ces 40. À la 40 minutes de jeu, il y a ce ballon piqué de Pavlovic qui va sur Musiala. On voit que là, Musiala fait l'appel, comme je vous l'ai montré ici. Il fait l'appel. Donc Marquinhos s'est battu, bien sûr. Il fait l'appel et il laisse. Musiala, je pense qu'il laisse passer. J'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Il fait un geste bizarre. Peut-être qu'il la reprend, mais ça se voit pas là-bas à la nuit. Bon, moi j'ai cru qu'il la reprend. Peut-être qu'il laisse passer. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voyez mieux que moi. Mais voilà, donc Donnarumma, il fait cet arrêt. Regardez comment Donnarumma se détend. Regardez là, le mec, c'est le mec en jaune. Voyez, je vous ai fait la flèche, il dévie la balle vers le côté de la flèche. Mais regardez, ensuite c'est dégagé par Mendes. Mais regardez comment Donnarumma se déplie. Parce que là, celle-là, elle rentrait, hein, les mecs. Celle-là, elle rentrait, elle se logeait au fond s'il n'y avait pas Donnarumma. Donc heureusement que Donnarumma est vigilant et attentif. Mais la parade de Donnarumma, c'est une dinguerie. La parade de Donnarumma, c'est vraiment fort ce qu'il fait. C'est vraiment fort ce qu'il fait. Voilà, là, à la 48e minute de jeu, on voit cette passe de Kvaratskhelia pour Barcola. Et là, Barcola se retrouve seul en profondeur. Vraiment, regardez. Hein. Et Barcola se retrouve seul en profondeur. Il va accélérer ici. Il va monter, il va accélérer. Il va se retrouver seul face à Neuer. Il va tirer, ça sera cadré, mais Neuer va faire une
très belle parade. Là, il va s'avancer un peu, mais Neuer va faire une très très belle parade. Mais Neuer avait anticipé sur ce coup. Il va faire une belle parade, mais au moins, c'est pas la meilleure option que Barcola aurait dû prendre. Pour moi, la meilleure option, il pouvait tirer côté opposé, il n'était pas obligé de tirer là-bas. Et pour moi, la frappe est un peu molle. Il aurait dû faire une frappe un peu meilleure. Pour moi, la frappe n'est pas, je sais pas, mais pour moi, la frappe n'est pas exceptionnelle. Ah, par contre, regardez cet arbitre le jour. Alors, désolé, hein, mais l'arbitre, mais je vais revenir sur lui, mais il est vraiment nul. Il est vraiment nul. On va revenir après sur les cartons qu'il a donnés. Sur ces cartons, c'est cartonné. C'est lui, il faut le cartonner. Ouais, voilà. Alors, regardez, à la 73e minute de jeu, Neuer qui sort. Alors, Neuer, les mecs, c'est sorti. Les sorties de Neuer, elles font flipper. Voilà. Mais il est à l'aise balle au pied, donc il peut se le permettre. Bon, mais attention quand même, parce que là, il est pressé par deux joueurs. Donc Dembélé rentre. Dembélé était rentré. Il est pressé par Dembélé et Kvaratskhelia. Et là, vous vous en doutez bien qu'il n'y a que Upamecano qui est ici. Jonathan Tah est pris par Dembélé. Sacha Boey, ici, à la limite, il peut essayer de relancer sur Sacha Boey. Lui, il veut allonger, il peut jouer long, je pense. Donc là, tu n'as que Upamecano. Tu peux jouer avec Upamecano. Ensuite, Upamecano, il carte sur Sacha Boey. Tu peux, mais lui, il veut jouer long. Et le problème, c'est qu'il prend trop de temps. Il prend trop de temps. Je pense qu'il ne voit pas trop Dembélé et Kvara arriver sur lui. Mais là, ils arrivent sur lui. Pam, pressing. Kvaratskhelia est derrière, Dembélé est devant. Pam, pressing. Dembélé récupère la balle. Mais il n'arrive pas à la mettre au fond. Il perd ses appuis. Donc le tir qui sort. Je vous l'ai mis ici, tout à côté du poteau. Donc le tir sort. Mais, autre option qui pouvait se faire, je ne sais pas si ça pouvait se faire. Moi, je pense que oui. Dembélé aurait pu donner la balle à Kvara. Moi, je pense. Donc voilà, il aurait pu. Maintenant, William Kiel n'a pas réussi. Mais ce sera très prochainement pour Dembélé. Mais les mecs, attendez. Attendez, là, j'ai un problème d'image, les mecs. Bon, voilà, il y a le pressing de Dembélé et Neves. Ça, là, vous voyez pas l'image, je sais pas, je pense qu'elle a disparu. Mais voilà, tranquille. Il n'y a pas l'image, tranquille. Faites pas gaffe à ça. Ensuite, bah là, il y a la frappe de Doué. Et regardez les mecs comment Doué va frapper. Alors là, de base, Neuer, il pense que Doué va faire une enroulée. Il se dit, bon, il va faire une enroulée, vu comment il est parti, il va faire une enroulée côté opposé, donc là-bas. Et il se dit, donc là, il va enrouler. Sauf que non. Sauf que le Badar, il va faire, désolé pour l'expression, il va te mettre un but dans l'angle bas de la cage, au bas de la cage dans l'angle. Magnifique but de la part. Parce qu'il voit, en fait, je pense qu'il voit le départ de Neuer, il se dit, bon, je vais la mettre là-bas. Et c'est un très très bon choix, parce que Neuer pense, ou peut-être pas, mais Neuer pense qu'il va enrouler, donc Neuer part. Et si vous le voyez avec la flèche rouge, Neuer part de l'autre côté. Et donc du coup, Désiré Doué frappe. Et donc du coup, il y a but. Il y a but sur ça. Et c'est là le moment, le déclic pour le PSG, où vraiment tu mènes un 0. Tu te dis, tu mènes un 0, mais attention, parce que les mecs, le Bayern, il y a pas mal de fois où le Bayern a dû se faire peur, donc attention, pas mal de fois. Mais voilà. Là, la 80e minute de jeu, je peux pas, parce que oui, tu as le but de Doué, mais tu as cette faute de Pacho, et pour moi, il y a faute. Pour moi, il y a clairement faute. Si vous voyez ici, je vous l'ai mis en rouge, Pacho prend clairement la jambe de, je sais pas c'est qui, je vois pas c'est qui, mais Pacho prend clairement sa jambe, il joue pas le ballon. Il y a faute et il y a rouge. Alors pourquoi il y a rouge? Parce que c'est pour moi, l'arbitre se dit que c'est une action dangereuse. Oui, c'est une action dangereuse. Il n'est pas en position de dernier défenseur. Pas du tout, le mec. Pas du tout. Il n'est pas du tout en position de dernier défenseur, par contre. Donc voilà, il y a rouge pour Pacho. Mais voilà, quelques minutes plus tard, c'est pas fini, le Kerman n'est pas fini. Rouge pour Hernandez. Rouge pour Hernandez. Alors, comment, arbitre de fou, tu peux donner la rouge dans cette occasion-là? Comment tu donnes rouge ici? Comment? Je comprends, oui, il y a la main d'Hernandez qui fait ça, mais Hernandez ne le bouscule pas comme ça. Les mecs, faut arrêter de se foutre de ma gueule.
Hernandez ne lui fait pas ça, il lui fait pas un coup brusque, il lui met pas un coup ici. Il faut arrêter de se foutre de ma gueule aussi. Non mais les mecs, sérieux. Sérieux. Il n'y a jamais faute. À la limite, tu siffles la faute, mais tu donnes pas carton. À la limite, je veux bien entendre aussi si tu donnes carton jaune et tu siffles la faute, mais carton rouge, il n'y a jamais. Pour moi, je veux savoir pourquoi il y a eu carton rouge ici. Parce que pour moi, il n'y a pas carton rouge. Et pour la plupart des supporters, il n'y a pas carton rouge. À un moment donné, moi, ça va falloir m'expliquer. Va falloir me l'expliquer. Parce que moi, je comprends pas comment tu es un arbitre. Comment tu vas pas voir la VAR. La VAR. Comment tu vas pas voir la VAR pour ces cartons-là. Pourquoi tu ne vas pas voir la VAR? Parce que pour moi, c'est jaune. Et pour moi, la décision de l'arbitre doit être modifiée. Pour moi, la VAR doit l'appeler. Mais la VAR aussi, c'est quand même cataclysmique. Les mecs dans la VAR, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas ce qu'ils font. On dirait qu'ils sont en train de se mettre une série sur Netflix. On dirait qu'ils sont là sur Netflix, ils regardent, voilà, je sais pas quoi, mais ils regardent un truc, ils regardent des films atroces. Mais réveillez-vous. Soyez normal. Et voilà. Après, comme je vous l'ai dit, Hakimi, ce qu'il arrive à faire, c'est quand même magnifique. Hakimi, ce qu'il arrive à faire, c'est monstrueux. Là, Hakimi va passer entre 2-3 joueurs. Il va se défaire entre 2-3 joueurs. Comment il les a éteints. Il les a éteints les trois. Les trois sont bingo. Hey, le mec il fait du bowling. Il fait du bowling, le mec. Il les a éteints bingo. Il en a fait 3 d'un coup. 3 d'un coup, allez, hop. Et la passe pour Dembélé, elle est magnifique. Elle est magnifique. La passe de Dembélé est magnifique aussi. La passe pour Dembélé est magnifique. Donc vous voyez, passe pour Dembélé qui prend la balle. Bam. But. Et même à 9 contre 11, le mec. À 9 contre 11, ils n'arrivent pas à nous battre. Et ça, les mecs, pour ceux qui vont nous dire ah, mais le PSG, c'est bon, ils jouent contre le Bayern, ils jouent pas en forme. Après, ça va nous dire l'Inter, ils étaient pas en forme. Ça va nous dire Arsenal, moi c'est qu'Arsenal. City, ça nous a dit c'est un City malade. Les mecs, Bayern, ça va nous dire ah ouais, mais les Bayern, ils ont gâché des occasions. Arrêtez. Avouez-le, on est la meilleure équipe du monde. Et il y en a toujours qui vont chercher des excuses sur le PSG. Non. Il n'y a pas d'excuses à avoir. C'est le meilleur club d'Europe. Le meilleur club d'Europe à l'heure actuelle du monde. Le meilleur club du monde, c'est le PSG. C'est le PSG. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Il n'y a pas d'autre club meilleur au monde. Ne cherchez pas. C'est le PSG. Et là, tu leur enfonces 2-0, mais tu es à 9 contre 11. Et t'es 4 dans la surface. Eux, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, t'en as fumé 3. Il t'en reste que 5. Bon, t'en as un qui est derrière, donc c'est un 4 contre 4 peut-être. Mais regardez la facilité qu'on a à marquer. Et là, voilà, Neuer est battu. Et la joie d'Ousmane Dembélé, la joie de Désiré Doué, la joie d'Hakimi, la joie de, je crois que c'est Fabien Ruiz ou Kvaratskhelia, je sais même plus. Voilà, la joie. Et après la victoire, la joie de Luis Enrique. Vraiment. Merci Luis Enrique, parce que Luis Enrique, c'est une dingue. Voilà. Petite accolade avec son adjoint. Ça fait plaisir vraiment de voir des moments comme ça. Maintenant, voilà, on va affronter le Real Madrid. On va affronter le Real. Maintenant, voilà, on est en demi. Il va falloir se préparer parce que le Real Madrid, c'est costaud. Avec les Gonzalo Garcia, vraiment très très bon Gonzalo Garcia. Les Arda Güler, les Bellingham, les Valverde qui revient en forme. Alors Hussein ne sera pas là aussi, il sera suspendu. Lui aussi, il a pris un carton rouge. Donc, on va dire que ça va un peu équilibrer les forces. Il n'y aura pas Hussein côté PSG, il n'y aura pas de show. Mais moi, je crois en Beraldo. Et je pense qu'il peut nous faire un bon match. Maintenant, attention à Beraldo, parce qu'ils n'ont pas les mêmes automatismes qu'avec Marquinhos. Il faudra trouver les bons automatismes, il y aura du temps pour se préparer. Le match, c'est le 9. Donc c'est dans 3 jours. Ouais, c'est dans 2-3 jours. C'est dans 3 jours. Donc voilà. Il y aura du temps pour se préparer. Il y aura du temps. Mais voilà. Très bon match du PSG. Enfin, bon match du PSG. Première mi-temps du PSG un peu inquiétante. Et ensuite, ça allait un peu mieux. Première mi-temps du PSG inquiétante. Et ensuite, en deuxième période, très très bonne. Deuxième période de la part du PSG. Moi, j'ai trouvé un PSG dans la deuxième période avec une bonne intensité, combatif, très
très bonne deuxième période, je le répète, du PSG. Et voilà, les entrants ont fait leur taf. Sauf Hernandez, j'ai pas compris le carton, je vous l'ai dit. Mais les entrants ont fait leur taf, Zaïre Emery a fait le taf, Beraldo a fait le taf. Voilà. Le Bayern n'a pas réussi à marquer, alors oui, ils ont marqué, mais il y avait un jeu. Donc voilà. Voilà pour moi, les mecs, c'était tout pour moi dans ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Et allez, paris. Bye, les mecs.